pollen fait son grand retour et cette année encore plus tôt que d'habitude. Les 3/4 du pays, je vous le disais, sont placés en alerte rouge et toute la région centre-Val de Loire est concernée. Les températures, beaucoup plus douces, favorisent la prolifération du pollen, une allergie qui touche de nombreuses personnes. Cindy Dufay, Maud Quéru. Camélia, noisetier ou encore mimosa. D'apparence, ces plantes sont inoffensives, mais une poussière jaune a fait son retour. Là par exemple, on voit que le pollen est déjà bien installé pour le coup. Installé 2 à 3 semaines plus tôt que d'habitude. Le froid n'a pas été assez fort, on va dire, et ce qui fait que la végétation s'est mise en route assez tôt. Donc la sève va très vite remonter pour le coup dans les arbres, ce qui fait que voilà, les plantes sont déjà actuellement en végétation et ça repart pour le printemps. Près d'un Français sur 3 est allergique au pollen, un chiffre en constante augmentation. Les symptômes, eux, n'ont pas changé. J'éternue beaucoup dans ces moments-là et ça me gratte énormément les yeux, surtout le matin. Quand je me réveille, les yeux sont un peu collés, J'étais pas allergique avant, j'étais allergique 3 ans et c'est passé, j'ai eu je crois de la chance parce que je pense qu'au quotidien à vivre pour tous les gens qui sont allergiques, je pense que c'est un gros problème. Cela fait plus de 20 ans que mes allergies sont là, donc je suis totalement habituée. Et en 20 ans, vous avez réussi à vivre avec? Oui, malheureusement j'apprends les médicaments de plus en plus longtemps. Pour moins souffrir de ces allergies, cet allergologue préconise quelques bons gestes à adopter. On peut aérer la maison plutôt tôt le matin. Après, en rentrant le soir, se doucher, se laver les cheveux et mettre ses vêtements au sale. Éviter de tondre le gazon, éviter de sécher le linge en pleine période de pollen. Pour guérir de cette maladie, une solution existe, la désensibilisation. La démarche est efficace, à condition d'être rigoureux.